Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube, sur l'aéroport de l'FBD, donc MFS 2020. Et je suis avec l'Airbus H145 qui a été développé par le groupe Hype, Group Performance, voilà. Il est d'une valeur de 49,99 $, disponible donc sur leur site internet. Ce qu'ils appellent, c'est le pack de base, c'est-à-dire ce pack de base, lui va vous permettre de transporter des civils d'un point A à un point B. Voilà, vous pilotez l'hélicoptère et on en reste là. Mais ils ont développé aussi en parallèle le pack expansion. Donc ce pack expansion, il est d'une valeur de 34,99 $ qui s'ajoute donc aux 49,99 $. Et grâce à cela, vous pouvez effectuer moult missions de sauvetage, que ce soit des accidents de la route, dans une ferme, dans un golfe. Vous avez du offshore, vous avez aussi du sauvetage en mer. Donc c'est très 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 complet. Là, nous allons en voir qu'une petite partie, parce que je ne vais pas trop vous bassiner avec ça. Une mission toute simple. Voilà, que nous allons effectuer ensemble. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un tuto complet sur le démarrage de l'hélicoptère. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est d'effectuer ne fût-ce qu'au moins une mission pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Et vous allez voir, donc en grande conclusion de tout ça, j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un pilote d'hélicoptère en compagnie des sauveteurs. Donc c'est une grande aventure pour moi, d'autant plus que j'ai beaucoup de mal à maîtriser l'hélicoptère. Là, vous allez bien rigoler. Parce que, en fait, vous avez un système d'élitroyage. Donc vous débarquez votre sauveteur, n'est-ce pas, sur le lieu de l'accident. Et ensuite, lui, il va agir en conséquence du blessé. Voilà, il va le prendre dans une civière, enfin, il va le mettre dans une civière et il va remonter. On va le remonter grâce à un truck pour l'emmener à l'hôpital, en fait. Donc, ça fait quand même une belle mission. C'est très accrocheur. Vous vous y faites vraiment, franchement, super bien. Et vous êtes à fond dedans une fois que vous y êtes. Là, franchement, je peux vous le dire. C'est ça qui est passionnant dans ce style de mission. Puis ça change un tout petit peu de faire du transport et puis d'aller d'un point A à un point B, comme on le fait souvent en simulation en termes d'aviation. Voilà. Graphiquement parlant, cet hélico est vraiment superbe. Il est très bien fait. Vous voyez, quand on se rapproche un petit peu, c'est vraiment très sympa. C'est une belle réussite. Voilà, donc les portes s'ouvrent de l'intérieur et elles se referment aussi de l'intérieur. Donc c'est franchement sympa. Allez mes amis, un petit tour dans le cockpit. Alors ici vous avez votre tablette qui est très utile. Alors sur cette tablette, on verra ça un petit peu plus tard. On va aller directement sur l'éditeur de mission. Parce que c'est vraiment le but. Vous voyez, vous avez plein d'icônes ici qui ont une fonction très précise. Et on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. L'éditeur d'émission se trouve ici. Voilà. Donc on va choisir ça tout à l'heure. En attendant, mes amis, nous allons démarrer notre hélicoptère. Alors on va faire le tour du cockpit, hein, bien sûr. Voilà, bon, c'est assez sympa à l'intérieur. Voilà, vous avez donc l'overhead qui se trouve ici. Mon ami, le copilote. Et nous allons aller derrière, donc, dans le système de sauvetage. Là où il y a tous les sauveteurs les secouristes qui sont là. Et qui vont aider donc à transporter le blessé et ils vont se faire donc élitroyer. Voilà. Alors attendez, je mets sur la touche 7, j'ai fait une petite vue comme ça de l'arrière. Voilà, on voit bien ici tout le système médical qui puisse exister. Alors les portes arrière aussi, elles s'ouvrent, voyez-vous. Attendez, on va les mettre ici. Voilà. Donc elles s'ouvrent, c'est juste pour vous montrer un petit peu la subtilité. Elle se referme. Heureusement d'ailleurs, sinon on est mal. Voilà, donc nous on va fermer nos portes. Hein, c'était juste histoire pour la petite présentation, mes amis. Alors là, ici, il y a la poignée qui est là. Voilà. Et on peut se mettre aussi côté copilote. Alors, côté copilote, voilà, je m'étais coffré dans mes touches. Et nous allons donc démarrer l'hélicoptère. Et après, donc, on fera notre mission. Assurez-vous bien que le pas, donc le collectif est bien en position basse. Ça, il faut régler vos paramètres dans MFS 2020. Le collectif, le cyclique et les palonniers. Donc, on a déjà tout qui fonctionne. Allez, mes amis, on va mettre en route notre hélico. Alors, il faut savoir que
comment dire, ça existe, hein, ça fait 5-6 mois que c'est sorti, hein. Moi je viens juste de découvrir ça. On va mettre les primes ici, on va se mettre une petite loupiote, voilà. On va démarrer turbine rotor. Là on met sur idle, vous voyez ça, on voit les pales qui commencent à tourner. Ici vous avez donc votre map. Il y a énormément de choses qu'on peut modifier sur cet hélicoptère. Je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'un tuto. Là, c'est vraiment les missions de sauvetage. On peut virer le treuil, on peut changer la forme du nez. Il y a le radar météo, il y a Little Nav Map. Il y a un jeu, vous pouvez effectuer un jeu. Il y a tant d'autres choses encore. Voilà, grâce à tous ces icônes qui sont disponibles sur la dite tablette. Allez, on démarre. Alors là, ici, moi j'estime que le GTN 750, vous voyez, il n'est pas installé. Vu le prix, j'estime qu'ils auraient pu nous mettre au moins quelque chose de gratuit, hein, enfin je sais pas, hein, voilà, et ça n'a pas été le cas, donc je ne le prendrai pas. Voilà, c'est pas de toute façon pour les missions dont on a besoin, on n'a vraiment pas l'utilité du GTN 750. Il y a aussi plein de missions, on va voir, de offshore, donc il faut télécharger des scènes, tout ça, il faut télécharger des scénarios. Franchement, vous avez de quoi vous occuper un petit peu avec cet hélicoptère. C'est très sympa. Allez, une petite vue de l'extérieur. Alors, j'ai pas mis trop fort le son, afin qu'on puisse bien m'entendre. Le son est très agréable. On va mettre... à la vitesse supérieure, on va arrêter les primes, on va mettre les pompes à fuel en route. Voilà, qu'on puisse décoller, vous voyez les paramètres moteurs. Alors j'ai zoomé côté tablette et j'ai zoomé aussi côté cockpit, afin qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Alors par contre, je vais essayer de voir quelque chose que j'ai oublié de faire. Mais moi je suis bête. Et j'ai ici au fait... Alors, la météo, voilà, nanani, d'accord, un petit vent. Bon, ici tout est parfait, il fait vraiment beau. Et QNH 1020. Voilà, mes amis, on va régler ça. Alors, QNH 1020. Ok, donc, LAVCS faille. C'est ici, on va le mettre en service. L'autopilote, on va le mettre tout ça sur off. L'autopilote, c'est pareil, on verra pour s'en servir convenablement. Voilà, donc écoutez, on n'a plus d'alarme pour l'instant. Voyez-vous, tout est bien. Alors, le payload, le fuel, on a ce qu'il faut. On a la moitié du fuel. Le statut, report, wait, voilà. Bon, vous voyez, il y a plein de petites fonctions qui existent avec cet hélicoptère. Maintenant, mes amis, c'est on va se mettre une petite mission. Alors, vous cliquez sur les missions et vous cliquez ici. Alors, il y a plein de choses. J'ai pas encore essayé le reste. HPG mission offshore, il faut télécharger des scènes, enfin des conneries comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Ça viendra dans d'autres vidéos parce que je trouve ça très sympa. Bon, surtout vous moquez pas pour le décollage, pour le stationnaire, ça ne va pas être ça, hein, voilà. Donc vous cliquez ici, donc mission HEMS. Donc mission HEMS, ça veut dire en français variante de services médicaux d'urgence par hélicoptère et de recherche et sauvetage, mes amis. Donc on clique dessus et vous allez voir, vous voyez, vous avez le transport vers un hôpital, vous avez un crash d'avion. Vous avez une station en feu, hôpital de transfert, un accident près d'une ferme sur un golfe en montagne, et là, près un accident de route. Alors, vous cliquez ici sur Setup Mission. Voilà, et on va dire qu'on est à 5-10 km, on va pas aller trop loin. Accept Dispatch. Voilà, Fly to the Accident Set. Donc, vous allez voir... Il va vous mettre un trajet, voilà, qui est en train de faire. Alors vous dézoomez, la destination n'est pas très loin. Voilà, et ici vous avez plusieurs hôpitaux, donc en bleu. Quand ils sont en bleu, eh bien vous pouvez vous diriger directement
sur cet hôpital. Alors je sais pas si je vais mettre Bordeaux ou Pessec. Je sais plus ce que j'ai fait. Parce que j'ai téléchargé un hôpital. Je verrai bien quand je vais cliquer dessus. D'accord. Donc votre première mission, mes amis, c'est d'aller directement vers l'hôpital. Voilà. Donc à 5-10 km. Allez, c'est parti. On a un cap 178. Alors attendez. Je règle mes conneries, moi. D'accord, la touche 2. Le collectif est bien en bas. Le cyclique, on a vu, on a tout vérifié. Je regarde quand même mes petites loupiottes. On va mettre le strobe et les feux de landing. Bon, il fait bien. Je vais les laisser comme ça. De toute façon, je les éteindrai pas. Donc, voilà, on peut les laisser juste histoire pour le fun. La pression est réglée. On a testé tout. Donc, c'est parti, mes amis. Allez à Jacta Est. Rigolez pas quand je vais faire mes trucs à la con du style stationnaire, ce qui est pas pratique. Alors une petite application qui existe, vous pouvez mapper vos touches pour élitreiller, etc. Parce que je vais devoir prendre le manche de la main gauche pour pouvoir cliquer ici sur l'élitreillage. Donc c'est host, ça va être marqué. Et voilà. Allez, c'est parti. Let's go, mes amis. Allez, on décolle doucement. On va essayer du moins. Alors la chose c'est de bien maîtriser votre hélicoptère. Alors ça c'est pas franchement facile. Ça je peux vous le dire. D'autant plus que j'ai pris en mode réaliste. Il faut savoir que vous pouvez configurer votre hélicoptère en mode arcade. Alors franchement si vous n'êtes pas à l'aise avec les hélicoptères, mettez-le en mode arcade. Bon, moi je cherche la réalité le plus franc possible. Voilà, pour essayer de m'entraîner au mieux avec un hélicoptère de toute façon. Alors c'est pas mon point fort, hein. Je peux vous le dire que c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Alors nous voici, tac, voilà, on va essayer de suivre notre cap. Vous voyez, vous avez sur le PFD l'indicateur de cap, voilà. Allez, vous voyez le petit fumigène en face? Eh bien, c'est là où nous allons aller, mes amis. Donc, à chaque fois sur le trajet, il y a un fumigène pour ne pas vous planter. Franchement, pour se paumer, il faut être un peu con parce que là, ça serait y mettre franchement de la mauvaise foi. Voilà. Alors, on arrive sur le lieu de l'accident. Le plus dur, ça va être le stationnaire. Et ça va être une catastrophe pour moi, mes amis. Alors, d'autant plus que j'ai vraiment mal placé mon joystick. Ah, il y a des petits soubresauts à chaque fois là. Ah là 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 là, c'est pénible ça. Allez, on va essayer d'aller reconnaître un petit peu la zone, voir s'il n'y a pas de danger au niveau de la circulation, etc. Voir si on peut se mettre en stationnaire. Vous voyez, l'accident est juste ici. On va descendre un tout petit peu. On perd en vitesse. Voyez-vous, il y a les pompiers qui sont déjà sur les lieux. On va caution terrain, vous voyez, donc il y a quelqu'un qui lève les bras pour vous dire que hey, oh, je suis là, il y a quelqu'un qui est blessé, venez vite. Alors c'est ça où c'est pas évident du tout de vous montrer comment dire les actions qui peuvent être effectuées, comment c'est foutu quelque part, parce que voilà, donc on voit la voiture accidentée. Vous voyez le blessé qui est juste à côté de la voiture et nous, il faut qu'on élitreuille notre sauveteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez l'apparition. Voilà, donc le treuil est en train d'être sorti. Voilà, donc normalement, il doit commencer à descendre. Voyez-vous, regardez, on voit bien là, il lève les bras. Notre sauveteur, normalement, doit descendre. Il vous dit que là sur la tablette qu'il est en train de descendre, donc voilà. Oh là 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 là, je m'éloigne de plus en plus. Oh là 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 là, ça c'est un peu ma difficulté
Ah, vous voyez, regardez, il est là. Donc, on l'a vu apparaître, le sauveteur. Je l'ai déposé un tout petit peu loin. Bon, il va arriver, il marche sur les lieux donc de l'accident. Et nous, il faut qu'on reste sur dans le carré, si vous voulez, donc à proximité. Là, j'essaye de vous montrer au mieux ce qui se passe. Normalement, je vais refaire un petit tour. En théorie, je dois beaucoup mieux maîtriser mon stationnaire, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu. Il va arriver, il va marcher. Voyez-vous, bon, je l'ai déposé peut-être un petit peu loin. Donc là, c'est marqué Work in Progress. Voyez-vous ici. Donc, pendant ce temps-là, vous restez à proximité. C'est-à-dire qu'il va s'occuper du blessé et il va le soigner. Ensuite, regardez, voyez-vous, il arrive là, tranquille au peinard. Je l'ai déposé un petit peu loin. C'est un petit peu de ma faute. J'aurais dû faire un stationnaire un petit peu meilleur au-dessus du lieu de l'accident. Ça lui a évité de marcher et puis de sauver le blessé. Vous voyez, regardez, là, il est en train de passer sous les arbres. Et là, il va s'approcher donc du blessé. Là, je m'améliore un petit peu en stationnaire. Allez, j'essaie d'être un peu plus stable afin de le voir. Voilà, donc il va prendre son temps. Hein. En ce temps-là, bah, vous galérez parce que... Donc il est toujours en progression. C'est-à-dire il soigne le blessé. Voilà. C'est peut-être mieux là le stationnaire. J'essaye de moins vous montrer ce qui se passe à gauche à droite. Et là il va me demander après de... comment dire, de l'élitroyer donc de nouveau. Alors, vous voyez, c'est difficile de vous montrer un petit peu l'extérieur, c'est bien dommage parce que comment dire, c'est marrant de le voir bosser. C'est assez sympa. Alors là, il me demande, voilà, là, il me demande de l'élitroyer de nouveau. Voilà. Vous voyez, là, il est en train de remonter. C'est ce qui va se passer. Voilà. Là, il est en train de remonter, vous le voyez? Ok, parfait. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Il monte. Perfecto. Il va fermer la porte. Et nous, on va aller chercher l'hôpital le plus proche pour le ramener. Voyez-vous, c'est ce qu'on vous demande ici au niveau de la mission. Select Hospital on the map. Voilà. Alors, donc c'est pas très non plus terrible puisque je suis obligé de manipuler plusieurs fois, enfin de manipuler, pardon, voilà. Donc ici l'intérieur, il a ramené le blessé, voyez-vous. Tout va bien, il y a le masque à oxygène, par contre il est bien enveloppé. Le machin, il va pas se barrer. Ok, mes amis, donc il faut qu'on cherche, nous, un hôpital le plus proche. Alors attendez, il faut que je trouve un hôpital, si vous voulez, vous voyez, avec un petit H, et c'est près sec. Alors est-ce que je vais à Bordeaux? Ou là, je sais plus où j'ai foutu l'hélipad en fait. Allez, je vais essayer hôpital cardiologique. Et ici c'est quoi? Pégrelin, d'accord. Ici c'est quoi? Hôpital armée, d'accord. Ben, je sais pas. Je sais plus lequel que j'ai téléchargé. D'accord. Là vous pouvez mapper. Ouais, on va aller là puis c'est tout. Hein. Voilà. Accept the destination. Bon, c'est pas vraiment le lieu de l'hélicoptère. Enfin, le lieu de l'hélicoptère, je crois que c'est pas ça que j'ai mappé. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Allez, on se dirige, c'est juste derrière. Voyez-vous, on voit Bordeaux un petit peu plus
en hauteur. Voilà. Allez. Ouais, c'est pas le bon helipad que j'ai chargé. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu comment que ça se passe au niveau du transport. Voilà. On a 65 fps. Au départ, j'étais à 39. Voilà, donc c'est au niveau des fps, ça se gère bien. Allez, on essaie de stabiliser notre vol. Un petit tour de l'extérieur. Ah, je vous dis, hein, c'est très prenant. Vous êtes à fond dedans une fois que vous y êtes. C'est franchement, c'est très plaisant. Allez, on a 300 mètres là. Les bâtiments, c'est assez bien fait. On peut se mettre un petit côté copie. Voilà, ça change un petit peu les vues. Alors là aussi, il faut faire attention parce que, enfin attention, je dis ça, mais au niveau de la concentration, voilà, on prend un hôpital qui est un peu loin. Alors certes, c'est pas très logique par rapport si vous avez un blessé, bah, bien évidemment, il faut le ramener à l'hôpital le plus proche ou du moins à l'hôpital le plus libre. Hein. Ça, des fois, ça veut rien dire. Voilà, là, ça nous demande un petit peu de concentration. Vous voyez, le fumigène, il est tout là-bas au bout. Je le vois. Voilà, donc ça va pas être un hélipad, c'est bien dommage. Voilà, il est juste ici, là. Il faut que je regarde ce que j'ai téléchargé. Je me souviens plus, c'était à Bordeaux, mais le nom était dessus. Vous avez aussi une checklist qui est disponible pour cet hélicoptère sur le flightsim.to. Vous avez plusieurs livrets. Alors, j'avais fait une vidéo avec la sécurité civile, la livrée de la sécurité civile. Franchement, je vais faire des vidéos ratées parce que il y a tout qu'à merder dans ma vidéo. Ça serait marrant de la voir parce que au départ, ça part super bien, ça part crescendo. Donc impeccable quoi, et puis après malheureusement après j'ai tout qu'à déconner, c'était une catastrophe en fait. Les objets étaient en lévitation, le sauveteur il est sorti d'une couleur carré rose, tout ça, l'hélicoptère s'est enfoncé dans un hélipad dans le bitume, enfin bon bref, vraiment le truc de daube. Voilà, ça n'a pas été le top, et c'est parce que j'avais la sécurité civile en livrée, alors peut-être une mauvaise adaptation. J'avais chargé aussi l'amélioration au niveau de la ville de La Rochelle, puisque j'étais à La Rochelle. Voilà, et voilà, donc tout ça, ça fait un mix, un tout. Alors je sais pas s'il faut que je diffuse la vidéo, parce que bon, voilà, c'est pas non plus hyper poilant, mais si je veux faire des vidéos ratées, des vidéos de, excusez-moi l'expression, de MERDE, bon, ça peut être drôle. Ça peut être drôle quand même. Alors j'ai mon neveu qui habite Bordeaux, hein, il arrive ce soir, bon tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait plaisir de le dire. Voilà. Alors météo en temps réel, hein, j'ai oublié de vous le dire. J'ai laissé mes feux de landing volontairement, et après, donc plus tard je vous montrerai les différentes icônes parce qu'il y a matière à faire. C'est assez sympa. Hein. Moi ça me plaît beaucoup, alors c'est pas parce que c'est du MFS 2020 mes amis, hein, ça me plaît beaucoup parce que ça change, voilà. Et moi je suis très content quand il y a du changement. Pour l'instant X-Plane 12, bah, j'ai les RJ 195 de X-Craft, bon, il n'y a pas encore les vitesses managées, donc je vais attendre un petit peu. J'ai le MD80 aussi à vous présenter, ça peut être sympa, ce fameux MD80, voilà. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent au niveau de X-Plane 11.
12, pardon, 12, bah évidemment, parce que 12, moi, le 11, je l'ai laissé. Eh bien... Ah bah si, il y a un petit quelque chose quand même. Oula, il y a des bâtiments qui m'ont bien l'air pourrave. Ah non, ça change, voilà. Alors vous allez voir ma capacité à être très long. Alors ils vont se dire, mais dites-moi, comment dire, c'est quoi ce pilote? Il va mettre 3 heures à atterrir. Alors j'ai besoin de vue moi, parce que... Attention au bâtiment. Alors, c'est un hélicoptère, le moindre choc, vous dégagez. Hein. Ça, il faut vous le mettre en tête. Eh ben voilà, dites donc. Alors, ce qu'on va faire, mes amis, il vous demande ici de vous mettre en idle pour que le sauveteur puisse agir en conséquence. D'accord? Donc, on va mettre le rotor en idle. Voilà. Et on va aller derrière. C'est là. Voilà. Donc, il est sorti. Vous allez voir. Il va arriver derrière, en théorie. Voilà, il arrive derrière. Il va prendre notre patient en charge. Voilà, vous voyez, on le voit bien. On va voir un petit peu ce qu'il fait à l'extérieur. La porte se referme. Et là, il va vous ramener donc le blessé directement à l'hôpital. Alors, c'est pas forcément le bon chemin. Ça manque un petit peu d'animation. J'aimerais bien qu'il y ait des... comment dire, des infirmiers, tout ça, ça serait sympa qu'ils fassent quelque chose là, qu'ils mettent un petit peu plus de piment. Lui, il l'emmène dans les herbes. Voilà, donc c'est très bien fait. Vous voyez, le patient a disparu et on va attendre tranquillou, mes amis, qu'ils remettent le patient donc dans l'hélicoptère. Alors, la civière sans le patient, bien évidemment, sinon c'est ridicule. Allez, on va se le voir ici. Voilà, donc là, il ouvre la porte. Et là, il va remettre la civière en service. Enfin, s'il veut. Voilà, ça va le faire. Ok, monsieur. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. On voit bien les animations. C'est assez sympa. Ça me plaît bien. J'adore. Franchement, j'adore. Et là, on va le revoir remonter donc dans le dit hélicoptère. Voilà. La porte va se fermer. Nous sommes prêts à redémarrer. On s'en remet du côté pilote. Là, ici, clac, clap, bravo. Donc, congratulations. All objectives have been completed successfully. Submit record to happen like below. Ok, allez, submit machin. Report. Alors, ce qu'on va faire, mes amis, on va se mettre en pleine puissance pour redémarrer. Voilà, et là, vous pouvez vous lancer une autre mission si vous voulez. Je vais mettre la 8 ici. La mission. On va imaginer un crash d'avion donc sur l'aéroport. Alors tant qu'il fasse ses petits calculs, destination, ok, donc il vous a calculé ça. Bordeaux, ben voilà, on n'est pas très loin. On va terminer là-dessus, je pense, mes amis, parce qu'après ça va faire une vidéo un peu longue, hein, si vous voulez. J'espère que ça vous prend pas trop la tête. Voilà. Allez, on va décoller. Pareil, le même principe, on décolle doucement. On va se mettre au bon cap.
Oh, regardez, j'ai de l'herbe, j'ai de la lévitation. Alors ça, c'est dommage parce que c'est quand on met... non, j'ai pas mis de scène ou quoi que ce soit, donc c'est assez bizarre quand même. Voilà, là on voit que c'est pas très très joli, c'est beaucoup aux abords des bâtiments comme ça, des hélicoptères, mais enfin bon, on s'en fout. Moi ce que je veux vous montrer, c'est plus, comment dire, le fun que ça génère. Voilà, bon, on sait bien dans n'importe quel simulateur, hein, quand vous approchez, c'est pas le top du top. Après, c'est quand même assez correct, hein, je veux pas pleurer là-dessus. Voilà, allez, on va faire un tour quand même sur l'aéroport. Je vous dis, hein, parce que quand vous commencez l'émission, c'est difficile de vous arrêter. Hein. Alors j'espère que ça va bien aller, j'espère que vous allez bien m'entendre. Après, je vous enverrai mes vidéos ratées, celle avec la sécurité civile. Pourtant, j'étais bien parti, je vous assure. Là, vous voyez, vous avez de l'herbe en lévitation. Bon, c'est pas ouf. L'aéroport est pas ouf non plus. Je sais qu'il est en vente pour 20 euros sur le Sim Market ou alors non sur flatsim.to. Après, je peux pas été regardé sur NFS. Voilà. Moi, c'est pas pour vous montrer tous ces décors, c'est pas pour vous montrer tout ça, c'est vraiment pour le fun, comme je vous ai dit. Voilà, je voudrais juste vous montrer un petit peu le crash d'avion pour savoir comment ça. Normalement, l'avion doit prendre feu. Alors, certaines fois, il prend feu, d'autres fois, il prend pas feu. Donc, peut-être qu'il y a encore quelques petites choses à peaufiner. Ouais, alors j'ai la map aussi. Alors, c'est vachement bien parce que quand vous localisez un hôpital ou quoi que ce soit, vous pouvez mapper directement sur votre ordinateur et vous avez le plan direct. Donc, c'est super sympa. Ah, le fumigène, il est là-bas. Donc, le crash d'avion, eh bien, mes amis, il a lieu quelque part. Alors c'est toujours basé sur le même principe, comment dire, oh là là, qu'est-ce que ça peut bugger, 16 fps, oh là 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 là, 5 fps, oh là 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 là. Et là on repasse à 35, j'ai jamais compris, ah bah regardez, 62, oui, mon dieu, on a 24, 54. J'espère que ça va pas foirer ma vidéo, je voulais vous montrer ça. Sur ces fameux logiciels, on n'est jamais sûr de ce qui peut vous arriver. Soit ça va couper, soit ça vous met carte vidéo. Alors si ça met carte vidéo, alors ça va stopper directement la vidéo si vous voulez. Et c'est pas grave, j'arrêterai, je vous aurais déjà montré le principal. Hein. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va rechercher là? Où est-ce qu'il est le crash? Donc il y a le fumigène qui est ici. Ok, alors où est-ce qu'ils m'ont mis ça? Alors si je le trouve pas, c'est pas très grave. Le fumigène est là. Ah, ici, d'accord, c'est sur ces deux pistes. Regardez, voyez-vous? Attendez, on va ralentir un tout petit peu. Voilà. Et le crash, il est là. Alors, j'avais les flammes dernièrement, mais là, j'ai plus de flammes. Vous voyez, donc, c'est un avion. Voilà, tout simplement, ça m'a l'air d'être un jet. Et il est, comment dire... il est entouré donc des pompiers visiblement. Voilà, il est juste ici sur la piste 29 donc de Bordeaux. Voilà, un petit atterrissage en douceur. C'est pareil. Le même principe. On se met en idle. Le sauveteur. Voilà, il est déjà sorti. Il va prendre la civière pour aller chercher le blessé. Voyez-vous.
J'ai fait une petite vue de l'extérieur. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, bon, c'est assez classique, hein, mais c'est bien, c'est fait. Normalement, il y a le feu, hein, avec. Donc là, je comprends pas pourquoi il n'y est pas. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, il revient avec notre blessé. Bon, c'est la même momie, hein. Il a exactement le même profil que celui précédent. Et là, vous voyez, donc vous avez votre ordinateur. Bon, allez, mes amis. Oh, ce que j'ai appuyé, j'ai fait une connerie, moi. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Oh là là, vous voyez, je découvre des choses. C'est quoi ça? Si je clique dessus, ça fait quoi? Oh, c'est pas... ça fait pareil. D'accord. Ok. Bon, je ne savais pas. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, la porte est refermée. On va se mettre en pleine puissance. Et ça, je le ferai moi-même. Je vais le rapporter. Ça va me faire... un petit truc, donc il faut sélectionner l'hôpital le plus proche. Je pense que je vais me diriger, voilà, centre hospitalier, accept the destination, voilà, il va mettre, voilà, la distance, le cap, etc., etc. Voilà, mes amis, donc moi je vais le ramener tranquillou à l'hôpital, hein, je ne vais pas vous refaire encore les scènes de blabla et tout ça. Voilà ce que je voulais vous présenter, donc ce petit hélicoptère, le H145, il y a énormément de choses encore à voir dessus. Là, je vous ai fait vraiment que le mini du mini, c'est-à-dire les missions de sauvetage. On va encore faire d'autres missions de sauvetage. Moi, ça me plaît assez, ça me convient bien, et je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ce beau crash d'avion, n'est-ce pas? Formidable, magnifique. En conclusion, j'aime beaucoup. Alors, en termes de prix, bon, c'est pas... voilà. Pour 49,99 $, quand même, je m'attendais un petit peu mieux au niveau de l'hélicoptère, au niveau de je sais pas comment vous expliquer, comme sur X-Plane 12, avec beaucoup plus de choses à voir, je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être encore un petit effort à faire dessus. Néanmoins, je salue leur travail avec ce pack expansion. C'est très fun, c'est vachement bien. Je vous dis, quand vous êtes dessus, eh bien, vous êtes très concentré en plus, hein. Vous voyez, j'ai pas dit un mot lors des atterrissages et tout. Mettez-vous en mode réaliste au niveau de l'hélicoptère. On verra un peu plus tard les différents icônes qui existent dessus. Voilà, donc c'est de bon augure. C'est un très beau concept. Franchement, je les félicite. J'espère qu'ils vont continuer à mettre à jour leur hélicoptère, nous proposer d'autres missions, etc. Là, on fera après des missions offshore. Je vais m'entraîner un petit peu avant quand même. Et rendez-vous très bientôt sur X-Plane 12, mes amis. Je vous laisse sur ces belles paroles. Et moi, je vais décoller dans mon coin pour aller à l'hôpital. Voilà, mes amis, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao. J'espère que la vidéo a bien marché quand même. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut, salut.